Salut YouTube, c'est Nabil, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça va comme vous voulez. Bonne fête de l'Aïd à tous mes musulmans. Saha Aïdkom, kul aam wa antum bkhair. Vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'Accutane ou de Roaccutane, plus communément appelé comme ça en Europe. Ce traitement contre l'acné, je connais beaucoup de monde qui a déjà eu le traitement, beaucoup de gens qui se font prescrire le traitement tous les jours. C'est genre le traitement le plus populaire contre l'acné, vous savez, c'est l'un des seuls traitements cliniques. Et je voulais partager mon expérience parce que la vérité, c'est assez funky, c'est assez particulier comme traitement. Puis c'est un truc qu'on recommande à des jeunes de 12 ans comme à des adultes de 25 ans, à tout le monde. Puis c'est assez intense comme traitement, donc je me suis dit, tu sais quoi, j'ai pris ça pendant un mois, alors j'ai beaucoup de choses à dire. Et avant de commencer à attaquer cette belle liste que je vous ai fait, regarder, vive les listes, je vous ai dressé une belle liste de tout ce qu'il y a à savoir et puis juste mon expérience, histoire de pas trop m'éparpiller. Avant ça, je voulais vous faire une petite mise en contexte. J'ai 25 piges et tu sais, j'ai toujours eu de l'acné. Comment on appelle ça, de l'acné, je sais pas moi, héréditaire ou génétique. C'est pas forcément de l'acné alimentaire par exemple, c'est-à-dire que je mange bien, je m'entraîne tous les jours, je suis en forme, etc. Mais l'acné, ça vient, ça part, c'est juste comme ça. Ça m'a jamais vraiment dérangé esthétiquement ou quoi que ce soit de la sorte. Je veux dire, ça fait 10 ans que je fais des vidéos sur YouTube où je vous fais des méga zooms sur ma tête là. Mais dernièrement, vous savez, ces 2 dernières années, je me suis mis à beaucoup m'entraîner. J'ai perdu genre 30 kilos, je cours beaucoup, je fais des arts martiaux et tout. Puis je sais pas, je me suis juste dit à un moment, tiens, ça commence à me saouler toute l'acné. Pas forcément esthétiquement encore une fois, mais juste le fait d'avoir la peau grasse, l'acné partout. Tu sais, j'ai fait tous les efforts que j'avais à faire un peu partout, le sport, l'hygiène alimentaire, c'est même l'hygiène tout court, etc. Mais je me suis dit, tiens, voyons voir ce qu'on pourrait faire pour la peau. Donc je suis allé voir un dermatologue. J'aurais pu aussi aller voir un médecin généraliste, on m'a offert les deux, on m'a dit les deux peuvent te traiter pour la même chose. J'ai dit, vas-y, on va voir le dermatologue. Donc ça, c'était en décembre 2019, il y a quelques mois. Puis je lui ai dit salut, écoute, j'ai 25 ans, j'ai un petit peu d'acné, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que je pourrais faire? J'ai évidemment plein de produits, j'ai tout essayé, les différents remèdes, je me lave le visage comme il faut, assidûment, blablabla. Il m'a dit, écoute, il y a les antibiotiques, mais toi tu as dépassé le stade d'efficacité des antibiotiques, il faudrait que tu prennes l'Accutane. Alors, il m'a parlé pendant 2 minutes, le dermato. Puis ensuite, il m'a filé cette feuille-là. Je me rappelle, j'avais envoyé la photo à Muriel. Et je lui ai dit, yo, regarde-moi ça. J'avais évidemment fait mes recherches avant d'aller prendre le traitement, avant d'aller voir le dermato, etc. Mais juste voir cette décharge que j'ai dû signer qui disait, je comprends qu'il y a des risques de ci, des risques de ça. J'ai dit, ok, bon, bah, c'est aussi sérieux que je l'avais vu. Parce qu'il y a énormément de vidéos sur YouTube lorsqu'on cherche Accutane ou Roaccutane de jeunes qui prennent le traitement. Puis, ce qui revient le plus souvent, comme je vous l'ai dit, c'est l'intensité de ce dernier. Donc, j'ai signé la décharge. Je me suis dit, ok, ouf, c'est intense, mais le truc rassurant, tu as vu, c'est que je suis bien préparé, je me suis bien renseigné. Je connais, j'ai des amis qui m'ont dit qu'ils l'ont fait il y a 10 ans, 15 ans, qu'ils ont pris le traitement pendant quelques mois. J'ai des amis qui le prennent actuellement. Je connais des jeunes de 15-16 ans qui le prennent depuis quelques mois, des adultes. Bref, tout le monde le prend puis dit, écoute, il y a des effets secondaires, mais ça passe. Je me dis d'accord, on signe le truc, etc. Puis, on passe à la suite. Première chose à faire, c'est de se faire prélever du sang pour tester ce dernier justement et voir si on est apte à prendre le traitement. Parce que c'est un traitement qui peut être agressif pour le foie, donc il faut être en bonne forme, il faut être en bonne condition. Paf, ils prélèvent du sang, puis après une petite semaine, ils m'envoient les résultats, ils me disent « t'es en forme, t'es en shape, t'as pas de problème de cholestérol, tu peux prendre le traitement, il n'est pas risqué pour ton corps, pour ton foie, c'est safe ». Donc je vais aller chercher ma prescription justement qui est ici. Puis, je réalise qu'il m'a prescrit le médecin un 40 mg. Dans les vidéos que j'avais vues sur YouTube, dans les expériences dont on m'avait parlé auparavant, tout le monde me disait qu'ils avaient commencé avec 10 mg, 15 mg. Quand j'ai vu qu'il m'avait filé du 40 mg, le doc, je me suis dit, ouin, on va voir ce que ça donne. Donc, voilà de là d'où je suis parti. Tu as vu, j'ai toujours eu autant d'acné. Ça fait 10 ans que j'ai autant d'acné. J'ai 25 piges, c'est depuis que j'ai 15-14 ans que j'ai toujours eu autant d'acné. Des fois, ça vient, des fois, ça part. Et puis, je me suis dit, let's go, on va l'essayer. À savoir, encore une fois, pour la mise en contexte, que j'ai des entraînements du lundi au vendredi. Tous les matins, je suis en train de m'entraîner avec Abdel et Jules Gurki à la salle. Et je cours aussi 3-4 fois par semaine. Là, j'ai couru mon premier semi-marathon sous ce traitement de merde en plus. Donc, j'avais un style de vie assez actif, assez intense. Je l'ai encore aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est quand je l'ai commencé déjà,
j'étais dans la sauce. Alors, je commence à prendre le traitement. Avant ça, pardon, je vais à la pharmacie. Et c'est là qu'entre en jeu la liste juste ici. Je vais à la pharmacie parce que dans la longue liste des effets secondaires, il y a les lèvres sèches que je vois juste ici. Donc, je me suis acheté plein de produits pour remédier aux lèvres sèches, pour le nez, etc. Mais je vais juste vous les lister. J'en ai même quelques-uns ici. Là, regardez. J'ai pris ça comme nettoyant pour le visage. Je me suis dit, ok, nettoyant pour le visage doux, sans aucun produit, sans aucune odeur et tout. C'est à fil, je sais pas quoi. Parfait. Moi, je vous montre des produits, vous pouvez prendre les équivalents ou quoi. Hein. C'est pas genre tutoriel beauté ou quoi. C'est plus pour vous dire, c'est des trucs indispensables. Genre, je parle pas en mode ouais, écoutez, si vous voulez, prenez ça. Je vous expliquerai dans quelques instants. Enfin, vous allez comprendre dans quelques instants pourquoi c'est indispensable. Crème hydratante pour le visage, direct. En même temps que je suis parti chercher mon traitement, j'ai pris ça. Alors, c'est un traitement pour les peaux extrêmement sèches. Regardez-moi ça. Avec. Je sais pas, moi je pense que c'était de la vaseline et des trucs comme ça. Fait que archi intense comme truc d'hydratation. J'avais vu ça comme recommandation sur YouTube. Je me suis pris aussi un gel nasal, un lubrifiant nasal. Ça, c'est la pharmacienne qui me l'avait recommandé. Le médecin m'en avait même pas parlé. Ça ressemblait à ça, mais c'était pour le nez. C'est un petit tube qui a de la pommade à l'intérieur. On en met un peu sur le nez et après on se fout dans la khnouna là, bien comme il faut, pour hydrater le nez. J'ai pris quoi aussi? J'ai pris le nettoyant doux que je vous ai montré, je l'ai sur ma liste. La crème hydratante FPS, celle-là, là, regardez-moi ça, c'est une crème hydratante avec protection solaire FPS pour... I can't remember, guys, c'est les SPF là, FPS, SPF. C'est pas des images par seconde hein, pour mes geeks. Mais genre, c'est une crème hydratante qui protège du soleil parce qu'en fait, l'un des effets secondaires de ce putain de traitement, c'est qu'on devient hyper sensible au soleil. Mais genre hyper sensible au soleil. On ne peut pas s'exposer au soleil sans avoir de protection solaire. Je parle pas de soleil en mode aller à la plage, juste sortir pour aller à mes entraînements le matin. Quand il y a du soleil, je sors avec ça. Quoi d'autre? J'ai ça, les fausses larmes. Ça, c'est la pharmacienne. Pareil, elle m'a dit prends-toi ça live. Désolé pour le focus, mais en gros, c'est une petite bouteille de fausses larmes. Là, vous connaissez, voilà, ça va le focus. Larmes artificielles où on met quelques gouttes dans les yeux lorsque ces derniers sont secs et déshydratés. Fait que... j'ai pris ces quelques produits. J'ai aussi la vaseline pour les lèvres, comme je vous ai dit. C'était, je ne me rappelle plus du nom du produit, mais c'est un gigapot que je me tartinais sur les lèvres. J'y viendrai dans quelques instants, l'utilisation, l'expérience. Mais je me suis acheté ça après avoir eu le traitement. J'ai eu ça, donc c'est le 40 mg. Comme je vous l'ai dit, c'est médecin généraliste ou dermato, puis ensuite il vous donne cette prescription. D'ailleurs, regardez la grosse contre-indication sur la boîte, on la voit là. C'est pas de femme enceinte, pas de femme. Surtout pas donner ça aux femmes enceintes parce que sinon c'est énorme chance de malformation et puis de complications, de grossesse, etc. Fait que c'est vraiment un truc sur lequel ils insistent. Je veux dire, regardez dans l'emballage, puis même les dermatos. Limite, moi je suis un mec et il allait me demander si je prenais la pilule, tu vois. Il l'a pas fait, mais c'est ça je veux dire. Ils sont intenses avec ça parce que ça marche pas. Ça marche pas avec une femme qui ne prend pas de solution contraceptive. Donc, Yaman, ça, c'est les nombreux effets secondaires. Il y en a beaucoup plus. Mais tu sais, tous les médicaments viennent avec 14 milliards d'effets secondaires. Et je me suis dit, ça peut pas être pire que ça. J'ai vu des vidéos YouTube, encore une fois, de plein de jeunes gars, de jeunes filles qui parlaient et ils disaient, écoutez, je l'ai fait, puis le résultat, il est vraiment cool. Parce que là, depuis tout à l'heure, je vous en parle, c'est la terreur. Mais 90% des gens que je vois, ils disent, regardez, ma peau, elle est incroyable. Il y a des gens, ils avaient un champ de mine, une calculatrice sur la face comme moi, là. Ils ont fini, c'est Kim Kardashian, pardon, je ne sais pas prononcer leur nom, là. Leur peau, là, c'est une dinguerie. Donc, il y a les potes, comme je disais, outre les effets secondaires et tout, je me suis dit, c'est quoi le pire qui peut arriver? C'était écrit d'ailleurs dans ma décharge, je peux arrêter le traitement à tout moment. D'ailleurs, spoil, si vous regardez attentivement, je l'ai arrêté ce putain de traitement. Hein. Il y a 3 pilules qui restent là, j'ai fait que 27 jours, genre moins de 26 jours j'ai fait. Je vous raconte comment ça s'est passé maintenant. On rentre dans le story time, mon expérience perso, mes conseils, etc. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je fais cette vidéo, parce que... je trouve que le dermato, il est juste venu pendant 2 minutes, il m'a jeté le papier, il m'a dit débrouille-toi. Enfin, il m'a pas dit débrouille-toi, il m'a dit lis bien ça, il y avait tout ce qu'il faut sur le papier, mais je me dis, il y a plein de trucs que j'ai appris sur le tas et j'aurais aimé que quelqu'un m'avertisse avant et puis je passe le mot, t'as vu, je partage mon expérience, peut-être ce sera utile parce que on prescrit cette saloperie à des milliers de personnes, comme je vous l'ai dit, chaque jour à travers le monde. Alors, petit service public, cette vidéo. Donc,
première expérience, je vais diviser ça par semaine. On va diviser ça par 3 semaines. La première semaine, c'est une pilule que l'on prend ici. Je vais même en ouvrir une pour vous montrer à quoi ça ressemble. C'est une pilule qu'on prend. Le dosage varie, je pense, ça va de 5 à 60 mg. Je sais pas. Bref, moi j'ai du 40 mg. Puis on prend ça généralement. Ça dépend. Je me rappelle plus exactement c'était quoi l'indication parce que je vous ai dit ça remonte à il y a 3-4 mois quand je prenais ça. Je me rappelle que j'avais testé plusieurs temps de prise. Je me rappelle juste que le médecin m'avait dit prends ça après avoir mangé pour pas que ça te ruine trop l'estomac. Mais j'avais essayé de le prendre le matin, le midi et le soir. Mais les premiers jours, j'avais rien remarqué en fait. J'avais juste pris la pilule. Je pars à mes entraînements tous les matins. Ça change rien du tout. 3-4 jours, pareil. Je me lave la face comme j'ai toujours fait ces dernières années. Je m'hydrate pas encore la peau plus que nécessaire ou plus que d'habitude, je veux dire. La routine est normale pendant quelques jours. Vous pouvez même voir un petit thread Twitter que j'ai posté, que je vous mettrai dans la description, ou mon Instagram, hein, petit plug pour mes réseaux sociaux si vous voulez me suivre dessus. Je suis tout le temps dessus. Et ouais, les premiers jours de suivi, je me rappelle, je disais aux gens, bon, bah, pour l'instant, ça se passe bien. Je suis à 4-5 jours de traitement. Je m'entraîne tous les jours. J'ai couru 40 km cette semaine et il n'y a pas de souci. Ça se passe bien. Après une semaine, paf, petit changement de situation. Là, après la prise de la pilule, je commence à remarquer un effet assez rapide justement tous les jours. C'est en rentrant de l'entraînement vers midi 13h, je prends justement mon Accutane. Et là, après, je sais pas moi, peut-être 1 heure, 2 heures, paf, je commence à sentir les effets secondaires qui sont donc sécheresse des lèvres. Mais genre, sécheresse des lèvres comme je ne l'ai jamais connu avant. C'est-à-dire que j'ai tout le temps le pot de Vaseline à côté, puis tout le temps sur les lèvres. Une fois par heure, je suis en train de me tartiner les lèvres. Si je ne le fais pas, après 2-3 heures, mes lèvres sont assez sèches pour commencer à saigner. Je suis jamais arrivé à ce point-là, mais c'est pour vous dire, t'as vu, c'est comme ça. Au début, je me dis, ah bah, ça va, ça se tient. J'ai les lèvres un peu sèches, mais tu sais, m'hydrater les lèvres, c'est une habitude ici en Amérique du Nord, c'est une habitude au Québec parce que l'hiver, je veux dire, quand je prenais mon traitement, j'avais déjà tout le temps avec moi mon Labello, là, mon Lip Seal, fait que je m'hydratais les lèvres en permanence. J'avais l'habitude, je le faisais juste plus souvent. Pas si dérangeant que ça, donc. Je ressens aussi... ouais, la sécheresse au niveau de la peau du visage, au niveau de l'hydratation. Donc, je commence à mettre un petit peu ce EC1, comme je vous ai dit, réparation de la peau. Donc, on rentre dans la deuxième semaine avec quelques effets secondaires. En allant à mes entraînements, en attendant le bus, là, je mets le petit Cetaphil. Même si on est en hiver au Québec et qu'il fait juste, je sais pas moi, 2-3 degrés quand je prends ça, c'est des fois, il y a du soleil, je suis en train d'attendre, puis je veux pas prendre de risques, comme je vous l'ai dit, avec la super sensibilité. Et d'ailleurs, tu sais, j'y pense, j'ai listé ici aussi, regardez-moi ça là, les effets secondaires et tout. Je vous ai jamais montré ça en plein écran si vous voulez mettre pause. Les effets secondaires, comme je vous l'ai dit, ah oui, j'avais écrit ça tout en bas. Ça, c'est l'un des principaux effets secondaires. C'est que dès que j'ai commencé à parler d'Accutane, là, tout le monde a commencé à avoir des remèdes pour moi en mode ouais, moi Nabil, j'ai un remède qui marche de ouf, tatati, tatata. Et ouais, ça, c'est l'un des premiers effets secondaires. C'est que tout le monde aura la solution miracle pour vous et elles seront toutes différentes, ces solutions miracles-là. Et elles auront toutes un point en commun, c'est qu'elles ne marcheront probablement pas. Ceci étant dit, comme je l'ai dit, les effets secondaires ici, donc, lèvres sèches, je vous en ai parlé. Mal de dos est intervenu lors de la deuxième semaine quand la régularité de la prise de la pilule s'est installée. Là, les effets secondaires étaient de plus en plus permanents. C'est-à-dire que c'était plus juste l'après-midi jusqu'au soir que je sentais la sécheresse ou quoi. Non, là, ça commençait à être 24/7 parce que je prenais la pilule depuis 7, 8, 9 jours. Et donc, c'était dans mon système en permanence. C'était plus juste tout nouveau. Alors, l'hydratation des lèvres dont je vous ai parlé était devenue 24/7. Le seul moment où je m'hydrate pas les lèvres, c'est pendant que je dors. Mais avant de dormir, je me tartinais les lèvres et au réveil, je me tartinais les lèvres aussi. Et entre ces deux-là, j'avais tout le temps mon pot de Vaseline dans les poches quand j'allais aux entraînements, quand j'étais dehors, quand je suis à la maison, n'importe quand. Le mal de dos s'est installé lors de la deuxième semaine et ça, c'est ce qui a commencé à m'alerter un peu. J'étais un peu inquiet. Je me suis dit, oula, un mal de dos a commencé à s'installer, un mal de dos vif, toute la colonne vertébrale, j'ai commencé à la sentir. Genre, j'ai commencé à sentir ma colonne vertébrale, elle m'a dit, salut, je suis là. Et c'était pas très dérangeant au début, je continuais mes entraînements, tous les matins à la salle avec mon coach, tous les 2 jours, en train de courir, préparer le marathon de Paris. Puis, cette douleur était quand même là. Mais je me suis dit, tu sais quoi ? Ça doit pas être pire que mes gars sûrs et mes meufs sûrs qui ont des petits problèmes de dos ou même des graves problèmes de dos. Je me suis juste dit, je vous ressens, je vais être fort. Mais plus le temps passait, plus ce mal de dos devenait fort. Ensuite, on y reviendra. Fatigue extrême. Ça, c'est ce qui est arrivé à la deuxième semaine. Fatigue extrême, c'était ce que je ressentais, non pas à cause des entraînements que je pratique depuis 2 ans maintenant, mais parce que les entraînements plus ce traitement
Et ces effets secondaires, juste, je me sentais fatigué. Je rentrais à la maison à midi. Avant, je rentrais, j'étais en forme, je sautais partout, je venais de rentrer de mon entraînement. Là, je rentre à midi, 13h, je suis juste fatigué. Donc, c'est comme ça jusqu'à la fin de la journée, la fin de la soirée. Et j'aimais pas ça. Donc, je restais debout, je me forçais, donc je luttais. C'était mon réflexe d'entraînement justement. Tu sais, je vous ai dit, je voulais pas lâcher mes entraînements. Moi, c'était, ok, si je fais ce traitement, je peux pas renoncer à mes entraînements, je peux pas lâcher ma préparation de marathon. Fuck l'acné, au pire, je garde les 2-3 boutons, je m'en fous complètement. Donc, dès que ça a commencé à me déranger au niveau du dos, là, j'ai commencé à m'inquiéter. Donc, la fatigue extrême aussi, les yeux secs, ça s'est installé, excusez-moi, je suis allé trop loin, trop vite. Même à la première semaine, les yeux secs, c'est un effet secondaire de base qui allait avec les lèvres, donc d'où les fausses larmes. C'est-à-dire que, comme les lèvres, ça sèche, et bien les yeux aussi. Comme quand on a des allergies, vous savez, des allergies au pollen ou n'importe quoi, ou je sais pas moi, comme quand on a fumé, les yeux deviennent secs, donc... ça là, ça devient le meilleur pote. Parce que pareil, effet secondaire 24/7. À la deuxième semaine, encore une fois, j'ai commencé à remarquer de nouveaux effets secondaires. Et ça commençait à se concentrer le soir. Avant que j'aille dormir, je commençais à ressentir la retombée de tous les effets secondaires. Parce que je vivais avec toute la journée, mais c'est particulièrement le soir, quand j'étais dans la chambre, que mon dos me lançait le plus. C'est le soir que je commençais à avoir des démangeaisons au niveau du visage et que j'ai commencé à avoir des éruptions d'acné. Et pareil, ça c'était dans la décharge que j'ai signée, ça disait avant que ton acné s'améliore, les premières semaines, les premiers mois, tu vas avoir des éruptions d'acné, tu vas avoir plus d'acné que tu n'en as jamais eu auparavant. Et ils n'ont pas menti parce que le soir j'avais des démangeaisons, je touchais jamais mon visage, ça c'est la base, mais ça démangeait et c'était intense. Donc le soir avant de dormir, c'était pas fun. Avec le mal de dos, c'était pas bien, c'était pas agréable. Ensuite, saignement de nez, ça je vous en ai parlé par rapport au fait que l'hydratation du nez est très importante. Donc, ce que m'avait conseillé la pharmacienne avec les petites gouttes là, la petite pommade qu'on mettait dans le nez pour s'hydrater, heureusement parce que je l'aurais pas pris si elle me l'avait pas dit, puis j'aurais attendu de saigner du nez. Moi qui ai de base une tache vasculaire, là je me suis pété le nez quand j'étais gamin. Laisse tomber la sécheresse là, 2 secondes je commence à saigner du nez. Donc, s'hydrater le nez, avoir le petit truc d'hydratation du nez est très important parce que j'avais tout le temps 1 ou 2 moments par jour où je commençais à sentir mes narines. C'était le désert de Gobi, c'était Sahara, t'as vu, c'était la mort. Donc vite, je sortais le petit tube, j'en mettais sur mon doigt et ça faisait du bien pendant 6-7 heures, j'avais pas besoin d'hydrater le nez. Sinon, ouais, ça me fait penser au fait que j'ai des amis qui m'ont envoyé des images, des vidéos de jeunes qui pleurent parce qu'ils ont le nez qui saigne à cause de l'Accutane, ou des jeunes qui ont genre la peau qui saigne, etc. Parce que tout ce que je vous décris là, moi, c'est beaucoup de recherches, j'ai été assidu, j'ai fait mes shit, mais je m'imagine, moi, il y a 10 ans, à l'âge de 15 ans, si j'avais eu à faire à tout ça, si j'avais eu à dealer avec tout ça, laisse tomber comment ça aurait été la galère. Là, je suis venu préparer et je vous raconte tout ce que je vous raconte. Et ça, c'est juste 3 semaines, t'as vu. J'ai noté pas d'exposition au soleil, mais ça, je vous en ai parlé. Enfin, on a fait le tour de ma liste ici et ouais, je veux continuer de vous parler de juste mon expérience personnelle et la suite, donc, quand on en arrive à la fin du traitement, parce que tout ce que je vous décris là, en gros, s'accentue petit à petit. Il y a des effets secondaires qui deviennent des habitudes et qui se gèrent, c'est-à-dire la sécheresse extrême de la peau est limite agréable. Parce que moi qui ai toujours eu une peau grasse avec de l'excès de sébum, là j'ai une peau très sèche et j'ai pas besoin de me laver le visage 14 fois par jour. Je ne le lavais pas 14 fois par jour parce que c'est tout aussi mauvais, mais ce que je veux dire c'est que j'avais moins le visage gras toute la journée. Donc limite ça me faisait du bien. Et avoir plus d'acné ne me dérangeait pas. Je savais qu'au bout j'allais en avoir pas du tout. Mais c'est plus, comme je vous ai dit, le mental et puis le fait que ça me ruinait le dos, le fait que j'étais passé de pouvoir courir 20 km, un semi-marathon en 2 heures à avoir du mal à en courir 10 km. Donc, après 3 semaines, je me suis dit, tu sais quoi, on va mettre en pause le traitement. Puis, j'ai arrêté de le prendre pour ça. J'ai arrêté juste de le prendre parce que j'ai préféré continuer de m'entraîner. J'ai préféré continuer de bosser. D'ailleurs, je vous avais montré, là, il y a quelques mois, j'ai couru mon semi-marathon comme il faut. Pendant que je prenais le traitement, j'allais dire après avoir arrêté le traitement, mais non, c'était juste à la fin du traitement ici, là. Genre, ça faisait 20 jours que je prenais cette merde. Puis, je me suis dit, tu sais quoi, fuck this. Je suis parti courir, j'ai fait ma performance. Puis je continue encore de m'entraîner, je continue de faire mon sport. Puis ça là, je me suis dit, je peux comprendre, je sais pas man, je peux comprendre certaines personnes. Il doit y avoir 14 milliards de raisons de vouloir prendre ce traitement pour l'acné. Je peux comprendre, moi j'ai toujours eu l'acné toute ma vie. C'est juste pas nécessaire pour moi en ce moment. Genre, faudrait que
j'ai juste rien à faire, un de ces quatre, et que je sois posé, que je me dise, tu sais quoi, je suis down pour prendre 3-4 mois dans la gueule, ou 5-6 mois dans la gueule, ou je sais pas combien de temps ça prendra ce traitement-là. Mais la vérité, je me trouve beau, je me trouve bien comme ça, donc ça n'a jamais été dérangeant l'acné. Comme je vous ai dit, c'était plus, hey, ça fait 2 ans que je m'entraîne tous les jours, j'ai perdu 30 kilos, j'ai perdu 30 kilos de gras, je commence à m'entraîner, je deviens fort, pourquoi pas me débarrasser de l'acné? Mais finalement, comme je vous ai dit, je me suis plus retrouvé à m'amputer physiquement, mentalement. Et ça ne veut pas dire que ce traitement-là, c'est la mort, ne le prenez pas. Ça ne veut pas dire c'est terrible, arrêtez ou quoi. Non, ça veut plus dire que c'est fucking intense. Et cette vidéo est plus là pour vous avertir, plus que peut-être le fera votre médecin. Cette vidéo est là aussi pour mieux vous préparer si vous comptez prendre ce traitement. Je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire sans aucune exagération. Hein. Vraiment, quand je dis c'est 24/7 les lèvres sèches, 24/7 les yeux secs, c'est vraiment 24/7. C'est pas comme d'autres prises de médicaments où les effets secondaires sont ponctuels. C'est-à-dire, ah merde, j'ai le nez qui est sec ou j'ai les lèvres. Non, c'est ton nouveau toi, tout le long du traitement, c'est un toi qui nécessite beaucoup d'entretien. Beaucoup d'entretien. Alors, juste soyez prêts, soyez prêtes. J'espère quand même que vous aurez apprécié cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile parce que c'était juste ça, en fait, mon ressenti après tout ce traitement. C'était, oula, genre j'imagine trop pas plutôt. Moi, il y a 10 ans, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, prendre ce traitement, j'aurais été dans le mal, en train de saigner du nez partout, en train d'être mal, etc. Bref, j'espère que ce sera utile. C'était mon petit message pour vous, ma petite anecdote. On se retrouve très bientôt demain pour une nouvelle vidéo. Je vous aime. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à suivre mes réseaux sociaux, surtout Instagram. Je suis tout le temps dessus. Twitter, si vous préférez aussi. Et je vous aime juste. On se voit très bientôt sur la chaîne YouTube. Je vous laisse sur la petite intro comme d'habitude. Comme ça, ça vous laisse une petite vidéo à regarder. Prenez soin de vous. Mouah. Faites attention à vous en ces temps difficiles, mes chers. Et puis, yeah man, j'aime pas vous dire au revoir comme d'habitude. C'était Nabilus. À très bientôt. Peace.